Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau test de FH4, on va aujourd'hui parler de la Ford Focus RS-PO qui était offert pour la Saint-Valentin le 14 février hier. Cette voiture, on va aujourd'hui voir dans les détails si elle est plus ou moins bien que la Ford Focus RS de base, je vais vous parler de quelques petites statistiques. Avant tout ça, je vais m'excuser de mon absence de 2 semaines sur YouTube parce que ces temps-ci, j'étais assez chargé en devoirs du niveau éducation. Du coup, je devais choisir entre l'éducation et YouTube, et j'ai préféré choisir l'éducation, hein. Veuillez m'en excuser pour ça. Donc, le rythme des vidéos va reprendre un petit peu durant les vacances. Je vais recommencer un petit peu à faire des vidéos plus régulièrement. Donc, merci de votre compréhension, et j'espère que vous avez bien compris pourquoi j'ai fait ce choix. Donc aujourd'hui on va parler en détail du coup, comme je disais, de la Ford Focus RS-PO. Donc c'est pas tout ça parce que j'ai pas mis le comment dire le réglage avec le gros kit carrosserie. Là je vois en direct, on est à 8.2, je veux dire les stats générales contre la Focus RS. Les stats de la PO c'est 7.9 en vitesse, 7.5 en tenue de route, en accélération c'est 10, en déparité c'est 10, en freinage c'est 8.2. La Focus RS avec le kit élargi, elle a un 7.8 en vitesse, 8.3 en tenue de route, 10 et 10 en accélération et déparité, et 8.9 en freinage. Donc vous voyez que niveau freinage et tenue de route c'est pas du tout la même. Après j'ai pas mis le gros kit sur la PO, donc peut-être que ça elle sera un petit peu mieux. Mais je l'ai quand même trouvé personnellement décevante parce que il y a quasiment rien qui change. Je l'ai testé vite fait comparé au Drag Race de FH4 entre la PO et la version normale, il n'y a que 10 km de différence au radar du Drag Race du festival. Donc maintenant, on va parler en détail de la PO. Donc elle possède 647 chevaux, le moteur amélioré à fond, ce qui est quand même pas mal, pour 809 Nm de couple, donc c'est quand même, ça pousse pas mal. Une tonne 2, on peut pas l'alléger, du coup c'est un peu dommage, mais ça reste quand même tout de même très léger. On a à l'avant réglé 60% et un cylindré de 2500. Pour les nouveaux, on va faire un tracé un peu spécial, vous allez voir, et pour ceux qui suivent depuis le début, vous connaissez le tracé. Maintenant, on passe au gameplay. Allez, salut à tous et bon visionnage.